Ce drôle de lieu a ouvert il y a 1 an et demi. C'est un espace de travail collaboratif, ouvert à tous. Mais depuis quelque temps, il y a ici un gadget qui fait fureur. La question principale, c'est quelle pose tu vas faire? J'aimerais bien essayer quelque chose d'un petit peu expérimental. Ouais. Et comme je prends des cours de Kung Fu depuis peu, je vais essayer de faire une petite pause De Kung Fu? de Kung Fu, comme ça. Il propose de faire un double de soi en 3D. Avec son scanner branché sur tablette, Nicolas capture la silhouette de Marie à 360 degrés. Une silhouette qu'il va transformer en l'espace de 3 heures en une figurine en plastique. Grâce à une machine, une imprimante 3D. Le principe est simple, la machine superpose de fines couches de plastique fondues les unes sur les autres. Et voilà comment on obtient un objet en 3 dimensions. C'est Anne, la cofondatrice de cet atelier 3.0, qui a eu cette idée. Tout le monde a entendu parler de l'impression 3D, pas grand monde l'a vu, donc c'était aussi la manière d'amener les gens à le voir en vrai, à les intéresser, sans les amener sur une formation un peu pro, un peu presque rébarbative. Il fallait un truc un peu ludique. La technologie existe en fait depuis 30 ans, mais elle était réservée à quelques professionnels. Désormais, elle s'invite partout. On fabrique des robes imprimées en 3D, du chocolat en 3 dimensions, une voiture, des prothèses et même des maisons. À Nantes, des chercheurs ont créé une machine capable de construire des abris d'urgence en moins de 30 minutes. Le marché est en pleine explosion et ces imprimantes 3D se démocratisent. Sur Internet, les grandes enseignes en proposent à tous les prix, de 300 € à plusieurs milliers d'euros. Cette année, un demi-million d'imprimantes 3D devraient être vendues dans le monde. Chailly-en-Gâtinais dans le Loiret. Un samedi matin comme les autres pour cette famille. Mais en ce moment, Benoît délaisse un peu le bricolage et le jardinage depuis qu'il a craqué pour une imprimante 3D. Il peut y passer des heures. Antoine, on a reçu les nouvelles bobines, tu sais, pour ta figurine. On va en choisir une nouvelle couleur. D'accord. Antoine, son fils de 9 ans, lui a demandé de fabriquer une figurine à l'effigie d'un personnage de jeu vidéo. Alors regarde, il y a du blanc, il y a du orange et du rouge. Du blanc. On prend du blanc? Ok, allez, ça roule. Alors ça, c'est la matière première de l'imprimante. C'est ce qui remplace l'encre des traditionnelles imprimantes. Une bobine de plastique coûte près de 35 €. Elle permet de fabriquer 20 à 50 petits objets. Mais d'abord, Benoît doit trouver le plan de la figurine. Pas un plan sur papier, mais sur ordinateur. Il faut s'armer d'un peu de patience et chercher sur le web. Et ces sites internet proposent des catalogues d'objets modélisés en 3D qui touchent tous les objets de la vie courante. Ça va du jouet pour enfants jusqu'au support de rasoir, le support GPS pour la voiture. Après, on fait notre marché, quoi. Il n'y a plus qu'à espérer que quelqu'un ait déjà eu l'idée de dessiner en 3D le personnage réclamé par son fils. Voilà. Et ben voilà. Impeccable, ça. Une fois le fichier trouvé, il suffit de le télécharger. Et voilà, c'est parti. Benoît fait ensuite ses réglages d'impression comme pour une imprimante classique. Puis il transfère son fichier sur son imprimante 3D. C'est parti. Et là, mon fils, tu reviens dans 2 heures et la figurine sera prête. À chaque lancement, je suis émerveillé de voir, ça y est, on voit déjà le socle de la figurine qui se crée là, sous nos yeux. C'est fascinant, ouais, c'est clair. Magnifique. Une grande révolution. Ensuite, l'imprimante fait le boulot toute seule. Mais chez Benoît, cette petite machine ne sert pas qu'à fabriquer des jouets. Toi, tu l'as fait cette nuit? Oui, tu as vu? Je t'ai réparé ta touche que tu avais cassée. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, super. On croirait une vraie. Là, potentiellement, on aurait pu se dire que le grille-pain était à changer. Mais là, on n'a pas besoin de le changer, on a juste besoin d'éditer un bouton. Ça vous a coûté combien, Benoît, à faire là, le bouton? Oh, allez, 7 ou 8 centimes.
C'est bien un maximum. Le couple a acheté son imprimante 3D 300 €. Maintenant, chaque objet coûte le prix du plastique. Réparer plutôt que jeter, fabriquer soi-même, c'est la nouvelle philosophie de Delphine et Benoît. 2 heures plus tard, la figurine d'Antoine est imprimée. Waouh, super, dis donc. C'est cool. Eh, waouh. Excellent, hein. Tu la trouves comment? Bien faite. Il y a beaucoup de détails à l'intérieur. Antoine est ravi. Et surtout, elle n'aura coûté que 75 centimes d'euros. Si Benoît a investi dans une imprimante 3D, c'est aussi pour les besoins d'une de ses passions. D'ailleurs, cet après-midi, sa machine est très attendue. C'est bon? Oui. C'est bon. Ah, notre président vient nous ouvrir. Bonjour Hugues. Bonjour. Benoît vient prêcher la bonne parole. Salut tous les deux. Auprès de passionnés de modélisme naval. On va lancer une impression. Si vous voulez voir un petit peu toute la manip, pour vous donner une idée. Il y a parfois de la casse avec ces maquettes et les pièces à changer valent une petite fortune. Benoît veut montrer à ses amis que son imprimante 3D peut s'avérer fort utile. Donc Michel, tu m'avais parlé d'une hélice. Oui. Ben, je te propose d'imprimer l'hélice justement pour voir un petit peu ce que ça donne en impression. C'est pas le plus simple que je lui ai demandé de faire. Peut-être pas le plus évident, mais face à cette imprimante en action, les acolytes de Benoît sont bluffés. Tu resterais là à la regarder travailler. Ah oui, oui. C'est vrai, ça a raison. Et puis là, on va pouvoir en usiner, là, on va pouvoir en sortir des bateaux. Hein. Bah, je trouve que c'est magnifique hein, comme travail, hein, parce que non, moi je suis convaincu, moi. Benoît fait des émules, mais qui se cache derrière cette imprimante 3D? Pour le savoir, direction Roubaix. On retrouve le même modèle que celui de Benoît dans ce magasin d'électroménager et multimédia. C'est en tête de gondole. Ouais, c'est top. C'est top. Ah, je suis fan. Ce sont ces deux jeunes ingénieurs, Mathieu et Gauthier, qui ont créé il y a 1 an l'imprimante 3D premier prix. Excellent. Ils impriment. J'imprime un presse à Ils ont mis quoi? Comment ça marche? Un petit laïus. 3h26. Leur machine est la seule exposée en démo dans cette grande enseigne. Un sacré coup de pub pour eux. Ce qui est assez génial, c'est que ça va permettre à de plus en plus de monde de la voir. Et plus il y a de personnes qui la voient, plus il y a de personnes qui découvrent à quoi ça sert. On la voit fonctionner, donc déjà on démystifie l'objet. Et en plus on comprend ce qu'on peut réaliser avec. Bonjour. Bonjour. Mathieu. Aujourd'hui, ils viennent faire le point avec l'un des responsables France du groupe. Ça tourne bien, ouais? Ouais, ça tourne bien, ça amène pas mal d'interrogations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça crée un petit peu d'engouement et on est ravis. Fantastique. En 6 mois, l'enseigne en aurait vendu une centaine. Du coup, ça donne des idées à Mathieu et Gauthier, qui aimeraient bien exposer leurs machines dans d'autres magasins en France. Sur les 122 magasins, si aujourd'hui vous voulez commencer à en déployer plus, nous on vous accompagne. Alors peut-être pas sur les 122, mais en tout cas on peut commencer à accompagner. 125. Ah, pardon. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Le duo n'aurait aucun mal à fournir de nouvelles imprimantes en démo, car en ce moment, il en produit jour et nuit. C'est ici, dans cette ancienne usine textile à Roubaix, que les deux jeunes patrons ont implanté leur fabrique d'imprimantes 3D, Made in France. Des locaux spacieux de 600 mètres carrés, car en 1 an d'existence, la start-up est passée de 2 personnes à 18, moyenne d'âge 25 ans. Et cette année, il prévoit une trentaine d'embauches, car ce n'est pas le travail qui manque. J'ai du jaune, du bronze, du silver là. Tu veux un coup de main pour les emmener là-bas? Le marché peut être encore récent, mais Mathieu et Gauthier ont déjà vendu plus de 1000 imprimantes en 1 an. L'effet petit prix, très certainement. Quand on a commencé, on s'est dit avec Mathieu, l'impression 3D c'est génial, ça a coûté entre 1000 et 2000 euros. Du coup on s'est dit, il faut rendre le truc accessible et on a défini d'abord un prix avant de savoir comment on allait l'atteindre. On s'est dit 300 euros, c'était une cible raisonnable. Et pour y arriver, ils ont imaginé un modèle économique pour le moins étonnant. Regardez bien, le duo a industrialisé sa production tout simplement grâce à ses propres imprimantes. Donc toutes nos imprimantes fabriquent des imprimantes
Elles sont donc par exemple ici nous avons la face avant de notre imprimante qui est imprimée en ce moment même sur celle-ci. On la retrouve en fait de cette façon sur l'imprimante. Notre imprimante en kit est composée de 20 pièces plastiques différentes qui sont imprimées en face de vous. 83 imprimantes tournent à plein régime 20 heures sur 24 pour fabriquer 500 pièces plastiques. Au final, 40% de leur machine est made in Roubaix. Une autre de leurs bottes secrètes, c'est de vendre leurs modèles en kit. Mathieu et Gauthier affichent clairement leurs ambitions de croissance. Dans quelques semaines, ils vont même commercialiser 2 nouveaux modèles qui seront cette fois plus chers. Le marché est comme ça à échelle mondiale. Il y a une vraie place à prendre pour une société française. On est plusieurs sur le marché à vouloir y aller. Et aujourd'hui, c'est assez facile d'accès. La petite société devrait réaliser un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros en 2016, 10 fois plus que l'année dernière. La bataille de l'imprimante 3D aura bien lieu car désormais, cette technologie est en train de tout bouleverser sur son passage. Aujourd'hui, l'industrie n'hésite pas à y avoir recours. On arrive à produire presque à la chaîne des appareils dentaires, des morceaux de Formule 1, des pièces détachées pour un secteur de pointe, comme l'aéronautique. Il y a un an, les Australiens ont réussi à fabriquer des réacteurs d'avion grâce aux imprimantes 3D.